Salut, c'est Étienne avec une vidéo aujourd'hui pour parler d'une nouvelle étude scientifique assez intéressante que je viens de trouver, qui est récente aussi, qui est sortie en 2014, donc c'est il n'y a pas longtemps, dans le périodique scientifique Diabetologia, donc diabétologie. Voici l'étude, elle est en anglais. Le titre c'est Exercise Snacks Before Meals, a Novel Strategy to Improve Glycemic Control in Individuals with Insulin Resistance. Alors en français, des collations d'exercice. Ça, c'est un concept vraiment intéressant sur lequel on va revenir dans un instant. Des collations d'exercice avant de manger. Une nouvelle stratégie pour améliorer le contrôle de la glycémie. La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Chez les gens qui sont résistants à l'insuline. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette étude-là? C'est des chercheurs de l'université en Nouvelle-Zélande, avec aussi des chercheurs en Angleterre, qui ont pris 9 personnes, puis ils leur ont fait faire 3 sortes d'exercices différents. Ils leur ont fait faire du cardio traditionnel, c'était à 60% de leur fréquence cardiaque maximale, donc un jogging assez lent, pendant une demi-heure. Ça, c'était la première situation. Deuxième situation, ils leur ont fait faire ce qu'ils appellent des collations d'exercice, des exercise snacks, 6 fois 1 minute, intense, à 90% de leur fréquence cardiaque maximale, avant de manger. Et il y a eu une troisième situation, un troisième traitement, si on veut, où les participants dans l'étude ont fait aussi 6 fois 1 minute, mais au lieu d'être un intervalle de cardio, cette minute-là, c'était une combinaison de marche et d'exercices de musculation, donc avec des poids libres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'étude ici, les gens, c'est sur le diabète, hein, ils ont mesuré le contrôle de la glycémie, donc le sucre dans le sang. Alors, je vais parler des résultats pour le sucre dans le sang, mais on va réfléchir ensemble à qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour ce qui se passe à part ça dans le corps humain. Il n'y a pas juste le sucre dans le sang. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'après le déjeuner et le souper, il y avait un meilleur contrôle de la glycémie pour les gens qui ont fait l'intervalle intense, donc 6 fois 1 minute, ou la combinaison de marche et d'exercice de musculation. Ces façons-là de faire de l'exercice, dans l'étude ici, ont été plus efficaces que de faire 30 minutes de jogging à 60% du maximum. C'est drôle, j'ai lu cette étude-là la semaine passée, puis il y a 3 semaines, j'ai sorti une nouvelle méthode d'entraînement avec des entraînements courts à faire 3 fois par jour avant de manger. Là, j'ai lu l'étude, puis je me suis dit, OK, ils m'ont copié. C'est pas vrai, ils ne m'ont pas copié. C'est sorti l'année passée, cette étude-là, mais c'est la même idée. C'est la même idée de faire de l'exercice avant de manger pour aider le corps à mieux dealer avec, à mieux utiliser. Si je voulais utiliser un terme technique, je dirais à mieux métaboliser ce que je vais ingérer dans mon repas suivant. C'est pour ça qu'avec mes exercices, je disais que ce sont des exercices qui empêchent ton corps de stocker du gras. Et avec l'étude ici, on a une première validation scientifique, en tout cas à ma connaissance, de ce concept-là, qui est de faire l'exercice plusieurs fois dans la journée. Au lieu d'en faire juste une fois longtemps, on va en faire plusieurs fois, pas longtemps, idéalement un petit peu plus intense, parce qu'on ne se fatiguera pas, on ne s'épuisera pas, on en fait juste, dans l'étude ici, 6 fois 1 minute. Dans mes programmes, on fait 3 fois 3 à 7 minutes. Donc, on n'en fait pas longtemps, mais on en fait plusieurs fois. Et là, il semble que ça donne de meilleurs résultats, du moins sur le contrôle de la glycémie. Je serais très curieux de voir qu'est-ce qui se passe avec le métabolisme du gras et peut-être éventuellement avec la perte de poids. Cette étude-là, elle était faite sur 3 jours seulement. Donc, ils ont pris les 9 participants, ils leur ont fait faire le jogging, les intervalles de 1 minute de cardio, puis la combinaison de marche et d'exercice de musculation, 3 jours différents, puis ils ont juste mesuré ce qui se passait de façon aiguë, donc sur le champ, sur le coup, dans leur contrôle du sucre, le contrôle de leur glycémie. Mais qu'est-ce qui se passerait si on prenait ces mêmes 9 personnes-là, puis on leur faisait faire ça 12 semaines? Puis souvent, en recherche, c'est comme ça que ça commence. On fait une première étude scientifique qui donne un résultat intéressant, une étude courte, pas trop compliquée à faire, puis
Ensuite, on se lance dans des protocoles de recherche plus compliqués, plus longs, qui coûtent plus cher, puis qui demandent des sujets, des participants motivés. Parce que participer à un protocole de recherche qui dure 12 semaines, ça peut être compliqué. Alors voilà, étude très intéressante des collations d'exercices. Et c'était une de celles là, qui fait en ce moment les exercices rapidos pour empêcher ton corps de stocker du gras. Bien, continue comme ça. Écoute, il y a même de la recherche scientifique qui commence à dire que c'est une bonne idée. On va se reparler demain et puis dans les prochaines vidéos. Cette semaine, le thème, ça va être les rages de sucre. Je voulais parler de cette étude-là aujourd'hui on the side comme ça parce que ça vient de sortir. Mais à partir de demain et puis dans les prochaines vidéos, on va parler de rage de sucre. On se revoit demain dans une prochaine vidéo pour parler de rage de sucre. Salut!